Bonjour David Tebib. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Coralie Mollaret, notre journaliste, est à mes côtés pour vous interviewer. La première question que je souhaitais vous poser, hier matin, vous avez annoncé donc votre soutien au maire sortant Jean-Paul Fournier. Pour quelle raison vous avez fait ce choix ? Est-ce qu'il fallait à un moment être clair vis-à-vis des personnes qui m'ont fait confiance ? C'était aussi le respect vis-à-vis de mes colistiers. Et je crois qu'il fallait arrêter une position qui me semblait la plus cohérente avec ce que j'ai porté, ce que nous avons réalisé. Est-ce que finalement, c'est pas contradictoire ? C'est la première des choses qu'on se dit tout de suite. C'est est-ce que finalement, c'est pas contradictoire d'avoir fait une campagne de premier tour promettant le grand changement et en second tour, faire le choix d'un maire sortant qui est déjà en place depuis plus de 20 ans ? La contradiction, ça aurait été d'être sur la liste. Ce que j'ai refusé, puisque dès le début, j'ai été très clair lorsque j'ai rencontré les personnes avec qui j'avais la possibilité d'échanger, que cela soit M. Lachaud ou M. Fournier. C'était très clair à ce niveau-là, je souhaitais garder cette indépendance. Donc, pour répondre à votre question, je crois que le signal le plus fort, c'est de rester aligné par rapport à cela. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que de toute façon, Jean-Paul Fournier, dans la mesure où vous vous présentiez au premier tour, n'allait pas fusionner avec vous au second, sauf si vous nous donnez des informations contraires, parce qu'il avait bien dit, les candidats qui allaient être en tête de liste, il n'allait pas les enlever pour vous accueillir. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas fusionner. On ne va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, elle aurait pu être différente que celle que vous décrivez. Mais peut-être rebondir sur la question d'Abdel qui est intéressante. À Nîmes, quand on a voté David Tebib, on a voté pour le renouveau. Abdel a dit, vous avez fait campagne dessus, vous avez fait campagne contre l'immobilisme, vous avez dit que Nîmes n'était pas un gros village, alors que Jean-Paul Fournier a toujours un peu prétendu le contraire, il veut garder la ville comme elle est. Qu'est-ce que vous leur dites à vos électeurs ? C'est pas contradictoire ? Non, du tout, je vais vous dire pourquoi. Parce que la première des choses, c'est que, à mon avis, le plus mauvais des signaux c'eût été de n'en envoyer aucun de ma part. Et je crois qu'il fallait être clair vis-à-vis de cela et ne pas rester à côté de cette situation parce que ça aurait, à mon avis, manqué de clarté. Et j'ai toujours voulu être extrêmement clair dans ce que je fais. Donc je me suis posé la question de rester à côté de ces élections du deuxième tour. Et je me suis dit, si jamais tu n'envoies pas un signal clair, alors tu n'es pas identifié aussi pour la suite en termes de personnalité politique. Alors pour moi, c'était extrêmement important. On va revenir peut-être après sur votre avenir politique, mais on a envie de vous demander qu'est-ce qui vous plaît chez Jean-Paul Fournier ? Parce que votre campagne de premier tour, elle n'était pas tendre à son égard. Alors, là, par contre, j'ai été certainement la personnalité politique qui a été le plus à côté de toutes les petites piques ou en tout cas pas dans l'agressivité. Toutes ces choses-là, en tout cas en ce qui me concerne, et je le ferai encore demain, ce n'est pas mon ADN et je voulais en aucun cas que l'équipe qui m'accompagnait fonctionne de cette manière-là. Donc on est resté plutôt dans un mode totalement gentleman vis-à-vis de ces personnes qui, je le répète, sont toutes quand même courageuse de se lancer dans ces aventures-là qui sont quand même très difficiles. Après, vous savez, il y a un film qui s'appelle Inside Man où pour changer les choses, il faut aller à l'intérieur de la banque. Aujourd'hui, je crois que si on veut changer un petit peu les choses et porter certaines idées, le mieux c'est d'être à l'intérieur d'un système. Alors, là, vous êtes à l'intérieur du système Fournier ? Je ne parle pas du système Fournier, je parle d'être dans un système politique connu, identifié. Et je parle surtout de comment on va pouvoir agir. Et aujourd'hui, envoyer un signal auprès des électeurs comme quoi, oui, j'appelle à voter Jean-Paul Fournier au second tour, ça me permet d'être identifié très clairement vis-à-vis de certains projets que nous portions en termes de programme de développement économique, où vraiment il y avait quand même des similitudes. J'ose espérer, et je pense que ça sera le cas, que certaines idées seront portées également à l'intérieur du programme de Jean-Paul Fournier. Et ça va me permettre à la fois d'accompagner, si je le peux, la réussite de Jean-Paul Fournier et de ses équipes, et en mettant une petite touche, je l'espère, dans l'avenir. Quel va-t-il être ? Je n'en sais rien, parce qu'aujourd'hui, rien n'est acté, et je suis incapable de vous parler de quoi sera-t-il fait. Par contre, ce dont je peux vous parler, c'est de ma volonté de m'inscrire dans cet avenir. Est-ce que vous avez hésité cette semaine entre Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier, où il n'y a jamais eu aucune hésitation ? Il y a eu quelques instants de réflexion. J'aime pas ce terme d'hésitation,
mais je préfère le terme de réflexion. Il y a eu des réflexions, et après, il fallait être cohérent aussi avec certains éléments que j'avais vécus. Comme quoi, par exemple ? Qui sont très personnels. Mais pour Vous moi, parlez de la bataille pour l'étiquette La République En Marche, pas peut-être au seulement, municipal ? non, pas que ça. Non, pas que ça. Et puis, vraiment, je vais être très clair, pas du tout par rapport à monsieur Yvan Lachaud, mais à certains éléments qui me sont arrivés. Mais j'ai rapidement fait, si vous voulez, la pire des choses à faire, et les Nîmois, ce qu'ils méritent, c'est de ne pas rentrer dans une notion d'affect ou une notion de guéguerre ou de quoi que ce soit. Les Nîmois méritent bien mieux que ça. Ils méritent que cette ville bouge, que cette ville soit dynamique, qu'elle soit en capacité de se relever de ce terrible choc et ce séisme que l'on connaît socialement et économiquement. Et ce qui m'importe, ça va être de faire en sorte d'accompagner à cette, à ce challenge, que de faire en sorte que Nîmes reprenne vite vie. Est-ce que, également, parce que la question se pose, est-ce qu'il n'était pas plus facile d'aller vers Jean-Paul Fournier que de prendre le risque majeur de rejoindre Yvan Lachaud avec Daniel Richard ? Parce qu'il y a l'USAM, même si bien évidemment, et on le rappelle, vous êtes président bénévole de l'USAM Nîmes-Gard, mais à la fois, vous bénéficiez d'une subvention extrêmement importante de la ville de Nîmes. Est-ce qu'en rejoignant Yvan Lachaud et Daniel Richard, vous ne preniez pas cet énorme risque de vous retrouver le 28 juin, si Jean-Paul Fournier l'emportait, sorti de l'USAM ? Non, totalement pas du tout. Je vais vous raconter une anecdote qui est très révélatrice. Le maire de Dunkerque, qui était une personne qui a gagné d'ailleurs pour son deuxième mandat, un de mes amis qui est le président de ce club, sa femme était sur la liste de ses opposants lors de sa première élection, et il avait fait campagne contre ce maire. Et si vous voulez, le maire, il a gagné, son épouse avait perdu avec son équipe, et le club de Dunkerque n'avait été impacté strictement en rien. Ce président était lui aussi un bénévole. Oui, mais ce qui se passe à Dunkerque n'est pas forcément vrai à Nîmes. Non, Jean-Paul Fournier aurait pu décider les choses différemment. Je pense sincèrement que les individus, les femmes et les hommes sont quand même assez justes. Et l'USAM Nîmes-Gard, je l'ai dit depuis le début, ne m'appartient pas. Il appartient à toutes les Nîmoises et tous les Nîmois et tous les Gardois et au-delà. Moi, je suis là pour le servir, donc aucun problème à ce niveau-là. Ça a été vraiment plutôt un questionnement idéologique. Autre question sur l'univers programmatique, puisque sur le programme d'Yvan Lachaud et maintenant avec Daniel Richard, il porte l'écologie comme une urgence. Et ça faisait également partie de votre programme de premier tour. J'ai presque envie de dire, parce que vous l'avez répété à plusieurs reprises, que l'écologie était transversale dans votre programme. Pourquoi, là aussi, faire le choix plutôt de Jean-Paul Fournier, dont on ne peut pas dire que les travaux ou les réalisations autour de l'écologie soient l'une de ses priorités depuis 20 ans ? Alors ça, on verra la suite, quelle va être cette suite, premier point. Le deuxième point, c'est que je vous ai dit que j'espérais, en tout cas, pouvoir infuser et faire en sorte, en tout cas, de porter certaines idées. Est-ce que vous aviez peur, finalement, que Lachaud ne tienne pas ses promesses ? Ah non, je ne m'occupe pas de qui va les tenir, qui ne va pas les tenir. Alors lesquels, par exemple, parce qu'on a quand même du mal à comprendre, enfin en tout cas moi j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ralliez Jean-Paul Fournier. Je ne rallie pas, je ne suis pas sur la liste. Oui, mais vous appelez quand même à voter pour Jean-Paul Fournier. C'est pas la même chose. Vous appelez à voter, vous ne votez pas à titre personnel. Vous auriez pu prendre aussi cette option, ça n'a pas été le cas. Oui. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que je voulais être très clair vis-à-vis des électeurs qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Et c'était aussi une manière de se positionner très clairement. Même si certains électeurs ont voté pour vous parce qu'ils avaient besoin de renouvellement. Aucun problème. En tout cas, pour nous, quand même, il est difficile de croire que derrière, vous n'avez rien eu. Alors, Abdel le disait. Alors, vous avez dit non, mais peut-être que c'était pour préserver cette subvention. Non. On a peut-être envie de vous demander au niveau des projets. Parlons programme, parce que pour l'instant, dans la campagne, c'est pas ça qui brille. Mais par exemple, l'Arena, ça vous profite puisque vous êtes président de l'USAM. Est-ce que Jean-Paul Fournier vous a donné la garantie de l'Arena ? On peut parler du Festival de Nîmes Off. Vous aviez le même point commun programmatique. Est-ce que ça, il vous l'a assuré ? On en est où concrètement ? Parce qu'on a du mal à croire que vous n'avez rien à négocier quand même. Écoutez, alors je vois les yeux dans les yeux, strictement rien. Et aujourd'hui, je ne suis sûr de rien quant à l'avenir qui nous liera avec Jean-Paul Fournier et ses équipes. Et je vous donne un rendez-vous le dimanche dans les indiscrétions. Si toutefois il y avait quelque chose qui rentre très rapidement, que cela soit dans mes équipes ou moi-même, mais ça ne serait pas un mal si tel était le cas. Parce que je serais en capacité de vous dire, nous avons décidé de faire
ensemble tel bout de Mais chemin. c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Je finis parfois. juste comme ça. C'est pour ça que je vous dis, sur des bonnes choses. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement clair, c'est ma volonté de m'engager sur ce territoire de quelque manière que ce soit. Une dernière question autour également de votre investiture La République En Marche, que vous aviez souhaité très fortement avant l'été. Finalement, c'est Yvan Lachaud, on le rappelle, qui l'a obtenu, en tout cas en termes de soutien. La question qui se pose aussi depuis l'annonce hier matin de votre soutien à Jean-Paul Fournier, c'est de dire que sur votre liste, il y avait quand même une majorité, ou en tout cas beaucoup de marcheurs. Et aujourd'hui, le signal que vous envoyez, c'est de soutenir un républicain qui est, en toute logique, foncièrement opposé aux marcheurs. Là, qu'est-ce que vous dites aux marcheurs de votre liste qui vous voient finalement aujourd'hui soutenir un républicain et peut-être que demain, eux, vont soutenir Yvan Lachaud? Alors, je pense que ce fonctionnement que vous avez un petit peu là indiqué est un fonctionnement qui est beaucoup plus sur des élections nationales. Aujourd'hui, Nîmes Ensemble, ce sont des femmes et des hommes de divers horizons. Et loin de là, c'était quelques personnes qui étaient marcheurs. Si vous prenez les 58, c'est très peu. Et ceux-là, ils ont la totale liberté, puisque je me suis engagé en mon nom, et non pas au nom de la liste Nîmes Ensemble. C'est aussi une philosophie que de laisser la liberté à chacune et à chacun de pouvoir faire ce qu'elle souhaite lors de ce second tour. Un petit rappel, j'ai dit très longuement, puisque vous en avez reparlé, j'ai dit très clairement que j'avais regretté d'avoir demandé l'investiture à la République En Marche, puisque j'ai compris qu'en fait, et ça rejoint le fait de ne pas être sur la liste, de ne pas avoir demandé à être sur une liste, quelle qu'elle soit, parce que je me rends compte que je suis vraiment un homme libre, et que ces étiquettes, la République En Marche et autres, auxquelles je pouvais imaginer qu'il y avait une forme de sincérité dans leur ADN, je me suis rendu compte qu'avec toutes ces tractations, toutes ces choses-là, c'était pas le cas. Donc c'est pas moi, donc j'ai fait une erreur. Mais par contre, l'erreur, ça serait surtout de ne pas apprendre. Donc j'ai payé pour apprendre. Merci beaucoup, David C'était Tebib, avec plaisir. d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir.